La saison hivernale s'est maintenant installée et l'Unité régionale Loisirs et Sports Gaspésie-Île-de-la-Madeleine a lancé le défi Château de neige 2023. Cet événement d'envergure se déroulera jusqu'au 13 mars 2023 inclusivement. Julie Cyr, conseillère en loisirs et sports, nous en parle davantage. Donc, vous avez fait le lancement de l'édition 2023 du défi Château de neige. Ce défi-là, c'est quand ça a été mis en place et pourquoi? Oui, dans le fond, l'origine du défi, ça remonte en 2011. Ça a été au départ une initiative locale dans la région de la baie James qui a tranquillement, au fil des ans, pris de l'ampleur jusqu'en 2019 où vraiment tous les URLS du Québec ont repris le flambeau, ont repris le concours. Mais donc voilà, une idée originelle de 2011, puis depuis 2019, étendue à la grandeur du Québec. Donc, le but de ce défi-là, c'est quoi surtout? Ben, l'objectif, c'est un défi de château de neige. Donc, c'est un concours où on doit construire un château de neige. On prend une photo, on s'inscrit, mais le but caché, si on veut, de ce défi-là, c'est vraiment de promouvoir l'activité physique en plein air l'hiver. Donc, ce qu'on veut, c'est que les gens s'apprivoisent la saison hivernale, puis dans le fond, profitent du plein air, sortent, s'amusent en famille, entre amis. Et ça, ce défi-là, ben, ça s'adresse pas juste aux enfants, c'est pour tout le monde. Oui, c'est vraiment pour tout le monde. Dans le fond, on a trois catégories. La catégorie familiale, donc vraiment un château qu'on fait chez nous à la maison. Ça peut être de tous les âges, autant les enfants que les adultes, que les aînés. Tout le monde est le bienvenu. On a aussi une deuxième catégorie qui sont les milieux de garde. Donc, que ce soit milieu de garde en milieu familial ou en CPE, on invite les éducateurs et les éducatrices à rassembler leur groupe puis aller construire un château à l'extérieur. Puis on a une troisième catégorie qui sont les prises écoles. Donc, même chose, les professeurs peuvent sortir en classe. Chaque classe construit un château pour participer. Est-ce qu'il y a aussi, il y a pas une catégorie aussi pour les OBNL? Ben, dans le fond, si vous voulez participer là, en tant qu'organisme, il n'y a pas de problème. Effectivement, là, entre collègues, vous pouvez aussi construire un beau château puis participer, il n'y a pas de problème. Parce qu'au bout de ça, de ces catégories-là, il y a des prix. Oui, il y a des prix associés, différents prix. Dans le fond, pour notre catégorie familiale, on a 9 prix familiales, donc des certificats cadeaux, du matériel sportif, plein de choses comme ça. On a aussi 2 prix pour nos milieux de garde et 2 prix pour nos écoles. Euh, Ça, ce défi-là, ça a été lancé le 9 janvier. On a jusqu'à quand pour participer? Oui, ça se poursuit jusqu'au 13 mars. Donc, on sait qu'il commence seulement à avoir de la neige, mais inquiétez-vous pas, il y a d'autres neiges qui s'en viennent d'ici le 13 mars. Vous allez être capable de faire un beau château. Euh, le défi Château de neige, à la date, la participation au cours des années, ça ressemble à quoi? Oui, dans le fond, 2019, ensuite 2020, 2021, on était en pleine pandémie, donc les gens étaient à la maison. On a eu une très forte participation, une légère baisse l'année passée, mais là, on essaie de revenir en force, essayer de rattraper les chiffres des années passées. C'était plusieurs centaines de châteaux là, dans la région. Ça a commencé à Baie James. Là, on le fait ici en Gaspésie. Est-ce que c'est tout le Québec qui est embarqué là-dedans? Oui, c'est vraiment provincial. Donc, c'est les URLS qui ont repris le flambeau. Il y a un URLS par région du Québec, donc 17 URLS. Donc, c'est vraiment les 17 régions du Québec qui participent là, à ce concours-là. OK. Il y a des règles de sécurité aussi à respecter parce que c'est bien beau faire des châteaux, mais il y a certaines actions qui sont dangereuses qu'il faut le plus possible éviter pour la construction de ça. Oui, effectivement, on évite les gens à faire preuve de prudence. On essaye d'éviter les châteaux qui ont des toits, donc pour éviter que la neige s'affaisse là, sur des personnes qui pourraient être à l'intérieur du château. Donc, on priorise les murs, creuser des trous, ce genre de choses-là. Puis, on essaie d'éviter aussi des glissades qui pourraient glisser en direction du chemin là, pour éviter des collisions avec des voitures. Mais tout le reste, là, on peut faire preuve de créativité, des grands murs, des petits murs, on peut sculpter, on peut faire des escaliers, on peut creuser, comme je disais, on peut décorer, rajouter de la couleur. Il existe plein de possibilités. Et on évite les tunnels aussi. On évite les tunnels pour la même raison, là, parce qu'on considère que Mm. c'est comme un toit là, pour éviter qu'il y ait des affaissements. Ouais. Quelque chose qu'on pourrait rajouter. Et la limite est votre créativité, que ce soit des branches, de la couleur. On sait que les jeunes ils aiment ça, ils mettent du colorant, un peu de colorant dans de l'eau avec un petit push-push. On rajoute de la couleur, etc., des branches, des roches.
tout ce qu'on peut trouver dehors à l'extérieur. On invite les jeunes à se promener puis à s'inspirer de la nature qui les entoure. Pour s'inscrire, ça fonctionne comment? Dans le fond, c'est super facile. Donc, vous construisez votre château. Une fois qu'il est terminé, vous prenez une photo. Ensuite, vous vous rendez sur le site web châteaudeneige.ca. Vous rentrez vos informations comme votre nom, votre adresse, etc. Puis, vous joignez aussi la photo. Puis c'est tout. Ensuite, votre château est approuvé. Puis, là, on attend le 15 mars pour avoir la chance de gagner un beau prix. Eh bien, Julie Cyr, conseillère en loisirs, merci beaucoup de m'avoir parlé du défi Château de neige. Merci à toi. Le restaurant Côte d'Or de Grande-Rivière, là où le plaisir de bien manger rencontre la qualité d'un service courtois. Le restaurant Côte d'Or de Grande-Rivière vous propose ses classiques qui ont su faire sa réputation au fil des ans. De son fameux poulet en passant par sa poutine légendaire et sa pizza gourmande, font du restaurant Le Côte d'Or un incontournable en Gaspésie. Nous offrons la livraison sur tout le territoire. Consultez notre page Facebook pour les heures d'ouverture.